Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules, et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leur deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompier est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 2. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 3. Ce véhicule est équipé du système de surveillance de l'angle mort. Oui réponse A, non réponse B.
Alors, déjà, c'est quoi le système de surveillance de l'angle mort? C'est une aide à la conduite qui va permettre au véhicule de repérer automatiquement tous les autres usagers de la route qui se trouvent sur ton angle mort. Quand il y aura un véhicule sur ton angle mort, il y aura un petit pictogramme qui s'allumera pour te prévenir. Ici, comme on voit sur la photo, sur le rétroviseur, il y a un petit pictogramme qui montre que ce véhicule est bien équipé de ce système. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je tourne à droite. Je cède la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, on est dans une intersection qui est régie par des feux. Si tu remarques bien, donc à droite, il y a le piéton, mais il y a aussi le feu du piéton qui, lui, est au vert. À savoir que dans une intersection, ce sera toujours comme ça. Si, regardez, là, on est la voiture rouge en bas. Et donc, si toi, le feu est vert pour toi, et que tu veux tourner dans une rue perpendiculaire à l'intersection, alors il sera vert pour le piéton. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, bien sûr, on cède la priorité au piéton. Sinon, c'est un refus de priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Cet usager est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Il risque une amende de 135 €. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, ici, cet usager commet un stationnement gênant. Pourquoi? Parce qu'il est placé, il est arrêté à un emplacement qui empêche l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule. Donc, ici, pour cette infraction, il encourt seulement une amende forfaitaire de 35 €. Par contre, si il ne bouge pas son véhicule à temps, il risque une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 6. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je pars pour un long trajet. Je prépare mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me fixe une heure d'arrivée. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, encore une fois, une question qui est souvent posée lors des examens du code de la route. Alors, écoutez bien. Lors d'un long trajet, il faut toujours préparer son itinéraire et ne jamais se fixer d'heure d'arrivée. Il ne faut pas se fixer d'heure d'arrivée. Pourquoi ? Encore une fois, parce que ça va créer de l'anxiété, de l'énervement qui vont accroître les effets de fatigue et donc augmenter les risques d'accident. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 8. J'utilise mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à la question « J'utilise mes feux de route ». Déjà, il faudrait se poser la question de quand est-il obligatoire d'utiliser ces feux de route ? Alors, les feux de route sont à utiliser la nuit, sur route et agglomération non éclairée. Cependant, il est interdit d'éblouir d'autres usagers de la route. Par exemple, en les croisant ou en les dépassant. Donc ici, certes, on est sur une route plutôt non éclairée, donc on pourrait utiliser nos feux de route. Cependant, on voit bien ici que d'autres usagers nous croisent. Donc ici, je ne peux pas utiliser mes feux de route. À la deuxième question, je fais un appel de phare. Alors ici, vous voyez bien que la voiture qui nous croise, elle est en feu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous éblouit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de phare pour que cet usager prenne conscience qu'il est en train d'éblouir tout le monde. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 9. Ce véhicule sort d'une voie privée. J'ai la priorité sur le véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, ce véhicule sort d'une voie privée. Donc, même s'il est à ma droite, il n'y a pas de priorité à droite. La priorité à droite ne vaut que si le véhicule sort d'une rue quelconque. Là, il sort d'une voie privée, ce véhicule. Donc, il n'a pas la priorité et je n'ai pas à lui céder la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je vérifie la pression de la roue de secours. Réponse A, une fois par an. Réponse B, à chaque fois que je contrôle les autres roues. Alors, les roues du véhicule sont à vérifier une fois par mois. Donc, lorsque je contrôle les roues du véhicule, je contrôle également la pression de la roue de secours. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit? Ben, en fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision, en rouge. Dans cet angle mort, ben, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Vous voyez que dans la vidéo, on va beaucoup plus vite que le camion. C'est normal. On roule à 130 km/h, alors que la vitesse maximale d'un camion sur autoroute est de 90 km/h. Alors après, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'on est sur autoroute? On pourrait être sur une route. Alors, comment je sais que là, je suis sur une autoroute? Bah, regardez, ici, il y a une borne qu'on appelle les bornes, on appelle ça une borne kilométrique. Et vous voyez, il y a un petit A. Voilà. A et un numéro qui indique en fait le numéro de l'autoroute. Donc ici, on est bien sur une autoroute, on roule à 130 km/h. Le camion, lui, roule au maximum à 90 km/h. Donc je peux dépasser le camion. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A 54 mètres, réponse B 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C 6 points, réponse D 3 points.
Alors, n'oubliez pas, hein, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait ? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 16. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis ? Oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bien sûr qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement. Qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Le véhicule à droite sort d'une voie privée. Réponse A. Ce véhicule est prioritaire. Il bénéficie de la priorité à droite. Réponse B. Ce véhicule n'est pas prioritaire, il doit céder la priorité aux véhicules sur la route.
Alors, ici, on a un véhicule qui sort d'une voie privée. Donc, il n'a pas la priorité à droite. Parce qu'il sort d'une voie privée. Il n'est pas sur la route. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A, des enfants. Réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C, des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 22.
Les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Donc effectivement, les femmes enceintes ne sont pas dispensées du port de la ceinture de sécurité, à moins qu'elles aient une dérogation écrite par un médecin agréé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Le bouton AC indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, là c'est une question très facile. Le bouton AC, c'est pour air conditionné. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, ce panneau indique bien un endroit fréquenté par les enfants. Alors, ce panneau-là, souvent, vous le confondez avec ce panneau. Ce panneau qui est également un panneau de danger, mais qui indique un passage piéton. Alors, c'est même un peu plus complexe parce que vous avez ce pendant. Alors, le pendant de ce panneau, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un panneau d'indication qui indique un passage piéton et qui a une signification différente du panneau de danger. Et je vous conseille de bien connaître cette différence parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces panneaux. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Lors de l'installation, je dois également régler l'appui-tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lors de l'installation dans le véhicule, on parle souvent du réglage du siège, du volant, des rétroviseurs, mais on oublie souvent l'appui-tête, qui n'est pas un accessoire de confort, mais un accessoire de sécurité. Donc ici, lorsque je m'installe, je dois régler l'appui-tête au niveau de ma tête par rapport à ma taille. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 26. La limitation de vitesse prend effet. Réponse A à 150 mètres. Réponse B à 50 mètres. Le passage piéton se trouve. Réponse C à 150 mètres. Réponse D à 50 mètres. Alors, tu dois savoir que chaque catégorie de panneaux a ses propres débuts, fins et étendues de prescription. Par exemple, les panneaux d'interdiction prennent effet à l'implantation du panneau
et prennent fin à la prochaine intersection. Les panneaux de danger, quant à eux, sont ponctuels. Donc ils annoncent un danger à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Donc ici, la limitation de vitesse ne prend effet ni à 150 mètres ni à 50 mètres. Elle prend effet à l'implantation du panneau. Quant au passage piéton, vu qu'on est en hors agglomération, il se trouvera à 150 mètres. Alors, pour tous ceux qui se sont dit, mais comment savoir si on est hors agglomération ou en agglomération ? Il y a énormément d'indices qui vous prouvent qu'on est hors agglomération. Pour ceux qui veulent connaître ces indices, je vous incite réellement à aller dans la plateforme pédagogique en description de la vidéo. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 27. Si je ne peux pas présenter mon permis lors d'un contrôle de police, je dois alors le présenter dans un délai de réponse A, 5 jours, réponse B, 10 jours. Alors, il peut arriver que lors d'un contrôle de police, tu n'aies pas tes papiers. Alors, sache que ton permis, tu pourras le présenter en général au commissariat sous un délai de 5 jours. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 28. Lorsque je m'installe, je règle dans l'ordre. Réponse A, siège, rétroviseur, ceinture. Réponse B, ceinture, rétroviseur, siège. Alors ça, c'est une question de cours vraiment basique. Si vous êtes trompé à cette question, je vous incite vraiment à aller dans la formation. Donc, lorsqu'on s'installe, on règle d'abord le siège, ensuite le rétroviseur, et après la ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. La signalisation indique A, un virage dangereux, B, un obstacle dangereux, C, une intersection.
Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 30. Après un accident, l'autre automobiliste refuse de remplir le constat. A. Je l'oblige. B. Je note sa plaque d'immatriculation. Alors, pour information, un constat se présente comme suit. Il y a une page de garde, qui est bleue. Ensuite, il y a un recto et un verso. Alors, dans le recto, c'est surtout des cases qui sont pré-remplies. Donc avec le numéro d'assurance, les noms, le numéro aussi du permis de conduire. Et au verso, il y a plusieurs informations, notamment on peut mettre des observations et des remarques. Et la page qui est en verso nous concerne nous. D'accord ? Ce n'est pas à l'autre automobiliste de la remplir. Alors, lorsque je fais un accident avec un autre automobiliste, l'autre automobiliste n'est pas obligé de remplir le constat. Il peut refuser. Cependant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est justement en verso, noter sa plaque d'immatriculation et noter qu'il refuse de remplir le constat. Autre chose, sachez également que ce sont des constats uniformisés qui sont valables dans toute l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir en page de garde, il y a bien marqué constat européen d'accident. Donc, peu importe dans quel pays vous soyez lorsque vous faites votre accident, en tout cas en Union européenne, vous pouvez remplir le constat français. Si vous faites un accident en Allemagne, vous pouvez remplir le constat français en langue française. D'ailleurs, regardez, ce sont exactement les mêmes. Par exemple, là, ici, j'ai un constat allemand. Ce sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir, surtout lorsqu'on voyage. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Ce panneau indique A. Une bande cyclable. B. Une piste cyclable. C. Un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C. Un débouché de vélo. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une
propriété privée. Donc le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée, alors le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres. Réponse B, 60 mètres. Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt ? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100. La distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Hors probatoire, je viens de perdre un point. Je peux récupérer ce point automatiquement. Réponse A, dans 3 ans. Réponse B, dans 6 mois. Réponse C, dans 1 an. Réponse D, dans 2 ans. Alors ici encore une fois c'est une question de cours, donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation qui vous montre les récupérations de points automatiques hors probatoire. Alors comme vous pouvez le voir, en fait quand vous perdez des points, vous pouvez les récupérer automatiquement si vous ne commettez pas d'infraction. Ça dépend de l'infraction que vous avez commise et le nombre de points que vous avez perdu. Lorsqu'on perd qu'un seul point, alors on peut récupérer ce point dans les 6 mois, si on n'a pas commis d'autres infractions entre-temps. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Le feu est vert depuis longtemps.
A. Je maintiens mon allure. B. J'accélère. C. Je place mon pied devant le frein. Alors, ici, on nous dit que le feu est vert depuis longtemps. Donc, je n'accélère pas parce que le feu est susceptible de passer à l'orange très rapidement. Cependant, je ne vais pas non plus diminuer mon allure. Je garde mon allure et je place mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on voit que on a un piéton, en l'occurrence une piétonne, qui va vers le passage piéton. Donc, elle a tout l'air de vouloir passer le passage piéton. Donc là, effectivement, ici, je vais préparer à m'arrêter. Est-ce que je klaxonne ? Déjà, en agglomération, il est interdit de klaxonner. Et en plus, il n'y a aucune raison de klaxonner. Si elle s'apprête à traverser le passage piéton, je ralentis et je prépare à m'arrêter. Il n'y a aucune raison de klaxonner ici. Donc, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Je klaxonne. Non, réponse D. Question numéro 37. Ce panneau indique une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très facile qu'on a vue plusieurs fois dans les tests YouTube. Donc effectivement, ici, on est sur une bifurcation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive,
il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je complète le niveau d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je complète le niveau d'huile. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.